Voilà, nous accueillons pour la prochaine conférence donc Jacques Laborie, donc il vient de l'ANA, acupuncteur traditionnel, la médecine chinoise, la relation entre l'homme et la nature. Bien souvent, en médecine chinoise, très souvent, on associe ça à acupuncture. Or, la médecine traditionnelle chinoise, c'est tout un éventail, effectivement, de techniques opératoires. Donc, l'acupuncture ne fait partie que d'une de ces techniques. Il y a bien sûr tout ce qui est massage, les tuina, ranmo, il y a également la pharmacopée, il y a l'ostéopathie, et il y a les exercices physiques. Les exercices physiques qui sont importants, effectivement, pour faire circuler le sang et les énergies et pour éviter, effectivement, toutes ces maladies et pour pouvoir éliminer les toxicités qu'on a dans le corps. Donc ça rejoint tout à fait ce que monsieur le professeur a dit. Donc il faut savoir qu'il est important de comprendre comment les Chinois ont pu réussir à créer cette médecine, et encore l'ont-ils créée, ou est-ce que cette médecine chinoise vient d'encore plus loin? Il faut savoir qu'il y a 5000 ans, Huang Ti disait à son médecin, il lui posait la question pour savoir pourquoi les gens, il y a 5000 ans, mouraient jeunes, vieillissaient à partir de 50 ans, alors qu'il y a des milliers d'années, les gens vivaient 120 ans et plus. Et déjà, il y a 5000 ans, donc le médecin de Huang Ti lui disait, autrefois, il savait respecter les lois de la nature, il vivait en accord avec la nature. De nos jours, donc il y a 5000 ans, les gens vivent plus du tout avec la nature, ils boivent de l'alcool, ils s'adonnent à des plaisirs sans compter, et donc leur énergie se retrouve donc endommagée, bien avant l'âge. Donc il y a un ouvrage qui s'appelle, et qui n'existe pas au niveau de la France, je ne peux pas vous donner les références, il y a un ouvrage qui s'appelle le Liu Zi Tao Hua Nuan, c'est le retour de la voie médicale à la chose originelle du patriarche Lu. Et donc cet ouvrage, ne serait-ce que, je vais vous parler un petit peu de la première phrase, parce que ce serait trop long de vous parler du livre entier. Rao Rao Kyong Kang Man Man Siatu. Ça, c'est la première phrase. Cette première phrase s'explique en largement une dizaine de pages, si vous voulez. Cela veut dire « La voûte des cieux est infiniment immense, des ténèbres se déposent la terre ». L'auteur, Lu Shenren, disait « Ce texte aborde en détail la question de la nature de l'univers, le cœur du ciel et de la terre. Si l'on désire rechercher la nature de l'univers, il faut avant tout aborder la forme. Effectivement, il est important de savoir d'abord analyser la matérialité pour savoir comment le ciel a pu créer. On ne peut pas partir de quelque chose de vide pour arriver à du plein. Il faut bien réussir à partir de quelque chose de palpable pour pouvoir essayer de comprendre comment cela a été créé. Donc, cet ouvrage décrit qu'effectivement, il existait autrefois un vide originel, et que ce vide originel, à l'intérieur, existait deux potentialités. Une potentialité qu'on appellera la potentialité yin, donc une potentialité négative, et une potentialité positive. Ces deux potentialités, donc, déjà, ce n'était que de l'ilforme, ce n'était pas encore de la forme. Mais donc, ces deux potentialités allaient amener effectivement une manifestation, et une manifestation qui devenait soit plus positive ou négative, jusqu'à la formation donc de la substance. Voilà en cours ce que j'aurais pu vous dire en 4-5 pages. Alors, il y a des différences fondamentales entre les pensées occidentales et chinoises. Il existe entre ces deux civilisations d'importantes différences de mœurs et de coutumes, qui sont la conséquence des différences culturelles. On peut dire dans certains domaines qu'il y a même antagonisme.